Bienvenue à nouveau dans une nouvelle vidéo de TripaTrading. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais développer une vidéo que j'ai faite plus tôt. C'était la stratégie de trading $1 million. D'ailleurs, cette vidéo a été regardée assez souvent. Et ce n'est pas étrange, car cette stratégie est en fait très bonne. Mais aujourd'hui, je vais la rendre encore meilleure en ajoutant une action de prix très professionnelle, à savoir l'action de prix de liquidité. Ne paniquez pas, si vous n'avez pas encore vu l'autre vidéo. Je vais d'abord faire un petit résumé, puis je vais approfondir la question de la liquidité. D'ailleurs, je vous recommande de regarder également la vidéo précédente. Car avec cette stratégie, et celle que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous pouvez trader de manière professionnelle, et gagner un bon revenu mensuel. Comme vous le savez peut-être grâce à la vidéo précédente, nous utilisons deux indicateurs dans cette stratégie. Les deux sont les MA, ou la moyenne mobile exponentielle. Dans cette stratégie, les paramètres de l'indicateur sont légèrement différents. Nous ne traitons pas sur l'échelle de temps de 5 minutes, mais sur l'échelle de temps de 15 minutes. Les paramètres de l'EMA devront donc être Si je vais dans les paramètres de l'EMA, vous pouvez voir que la première a une longueur de 12 et est basée sur l'échelle de temps de 4 heures. Avec l'autre stratégie, elle était basée sur l'unité de temps d'1 heure. Si je vais dans les paramètres de l'autre EMA, vous verrez qu'elle a une longueur de 26 et qu'elle est également fixée sur l'échelle de temps de... Comme promis, je vais d'abord faire un résumé rapide de la vidéo précédente que j'ai faite sur cette stratégie. L'idée derrière cette stratégie est que vous pouvez facilement repérer la tendance au moyen des mouvements de l'EMA. Nous pouvons facilement voir la direction du prix, si nous regardons les lignes EMA. La ligne rouge se déplace-t-elle au-dessus du prix? Alors le prix évolue dans un marché en baisse. Et la ligne rouge se déplace-t-elle en dessous du prix? Alors le prix évolue dans un marché. Une fois que vous savez si le prix évolue dans un marché haussier ou baissier, la règle suivante est que le prix doit passer au-dessus ou au-dessous de la ligne rouge. Dans cet exemple, nous allons examiner une position de vente. Dans ce cas, le prix doit passer au-dessus de la ligne rouge. En effet, dès que le prix passe au-dessus de la ligne rouge, il passe en territoire de vente. C'est un moment favorable pour vendre la crypto-monnaie ou une perforex à un bon prix. Une fois que le prix passe au-dessus de la ligne rouge, nous devons encore faire attention à deux choses. La première règle est que nous voulons voir un niveau de résistance. Nous le voyons ici sur le prix. Un niveau de résistance indique également une certaine pression de vente. Deuxièmement, nous devons faire attention au moment où le prix franchit la ligne rouge. En effet, nous n'utilisons cette stratégie qu'à certains moments de la journée. Ces heures sont de 8h à 12h et de 15h à 18h. Il s'agit de l'heure européenne. Si vous regardez la vidéo depuis un autre pays, vous devez donc convertir les heures en heures locales. Ces deux tranches horaires sont extrêmement importantes, car c'est entre ces deux heures que les bourses européennes et américaines ouvrent. Dès qu'une bourse ouvre, il y a toujours beaucoup de volatilité sur un prix, ce qui entraîne généralement des mouvements plus. Dès que le prix atterrit sur un niveau de résistance situé entre ces horaires et au-dessus de la ligne rouge, il suffit d'attendre que le prix recommence clairement à baisser. À ce moment-là, nous savons que l'ouverture d'une bourse entraînera des ordres de vente importants. C'est donc à ce moment-là que nous ouvrons également une position de vente et que nous échangeons avec les gros capitaux. Les règles de ce résumé s'appliquent également à la stratégie de liquidité que je vais vous expliquer. La stratégie de liquidité fonctionne en fait de la même manière, en ce qui concerne les règles de base, sauf que nous attendons plus de certitude. Dès que les grands investisseurs tentent de s'emparer des liquidités, nous savons avec une certitude de presque 100% qu'une forte baisse des prix est à venir. Je vais maintenant vous expliquer comment Avant de commencer à expliquer cette stratégie de liquidité, il est bien sûr utile de savoir où vous pourrez ouvrir des positions d'achat et de vente. Si vous vous demandez sur quelle plateforme je trade quotidiennement, jetez un œil à ce. Moi-même, je fais toujours du commerce sur l'échange Bibi. Je le fais parce que c'est une plateforme crypto claire et professionnelle sur laquelle tu peux facilement placer des positions d'achat et de vente. De plus, j'utilise toujours des leviers pour faire des bénéfices plus rapidement. Avec les leviers, tu peux augmenter tes positions jusqu'à 100 fois plus vite. Cependant, tu peux aussi perdre 100 fois plus vite. Utilise donc cette fonction uniquement si tu exécutes une bonne stratégie. J'utilise aussi cette disposition à 4 prix pour garder facilement un œil sur plusieurs cotations. Très utile si tu es un day trader.
En résumé, Bibi est un bon échange de crypto sur lequel trader et qui est fiable. Tu veux aussi trader sur ce marché? Alors tu as actuellement de la chance, car Bibi offre un bonus de dépôt unique, jusqu'à 3000 $. Tu peux te rendre sur Bibi via le lien figurant dans la description. Revenons rapidement à la stratégie. Tout d'abord, il est important que vous sachiez comment fonctionne la liquidité. Par conséquent, je vais d'abord vous donner quelques explications. Le trading de liquidité est une méthode importante et professionnelle de trading. En bref, les points de liquidité sur un prix sont en fait les points où la plupart des ruptures et des ordres ont lieu. Jetons un coup d'œil à la figure suivante. Nous voyons ici un mouvement de prix à la hausse, et nous constatons qu'en dessous se trouve une ligne de tendance. La plupart des traders achètent leur position lorsque le prix touche cette ligne de tendance. Puis ils placent leur stop loss sous la ligne de tendance à peu près à cet endroit. Ces points sont donc des zones de liquidité. L'inverse fonctionne de la même manière. Dans un marché en baisse, les vendeurs placent leur position de vente dès que le prix touche la ligne de tendance. Ils placent ensuite leur stop loss au-dessus de cette ligne de tendance. Les zones situées au-dessus de ces lignes de tendance sont donc des zones de liquidité côté achat. Les zones de liquidité sont donc des zones sur le prix où de nombreux ordres sont prêts. Ainsi, lorsque le prix entre dans ces zones, il sera souvent le cas que le prix peut. La liquidité ne se trouve pas seulement avec les lignes de tendance. Les zones de liquidité se trouvent également au niveau de support et de résistance. Comme vous pouvez le voir sur les images, vous voyez ici un niveau de support et de résistance. Sur ces deux niveaux, les acheteurs et les vendeurs placent leur position et fixent leur stop loss au-dessus ou en dessous du niveau de support. Cela signifie qu'en dessous du niveau de support, il y a de la liquidité du côté vendeur et au-dessus du niveau de résistance. Maintenant que vous savez ce que sont les zones de liquidité sur le prix, nous allons examiner les prix de liquidité. Une prise de liquidité signifie que la liquidité est prise. Un bricot a donc lieu. Si nous revenons à l'image de la ligne de tendance, nous pouvons parler d'une prise de liquidité si le prix fait. Ainsi, de nombreux stop loss sont touchés. Cela signifie que de nombreuses personnes perdent de l'argent à ce stade. Mais le plus important arrive maintenant. Une prise de liquidité signifie que le prix continue à augmenter après que tous les stop loss aient été atteints. Le prix franchit à nouveau la ligne de tendance et continue à monter alors que la plupart des traders n'ont plus de position ouverte. En tant que trader, vous reconnaissez probablement ce phénomène. Après que votre stop loss ait été atteint, le prix continue de monter et vous ne réalisez plus aucun profit car votre position a été fermée. C'est un phénomène qui est manipulé par les traders fortunés. Comme vous le savez, plus de 90% de tous les traders perdent de l'argent sur le marché. Les traders fortunés essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour que vous fassiez partie de ces 90%. Je comprends que c'est assez difficile à comprendre. Il ne s'agit pas non plus de n'importe quoi. Par conséquent, je vais maintenant vous montrer un exemple sur le prix lui-même. Ici, nous voyons que le prix évolue dans une tendance à la hausse. Ensuite, nous voyons que le prix crée une ligne de tendance. Chaque fois que le prix touche cette ligne de tendance, le prix augmente un peu. Mais la dernière fois, le prix tombe à travers la ligne de tendance. Et comme je viens de l'expliquer, il y a de nombreux stop loss dans cette zone. Maintenant que tous les stop loss ont été atteints, le prix augmente à nouveau. Cela signifie donc qu'il y a eu une prise de liquidité. L'idée de cette stratégie est donc de faire exactement le contraire du reste. Vous savez que 90% de tous les traders perdent de l'argent. Il n'est donc pas utile de faire la même chose qu'eux. Dans une tendance baissière, cela fonctionne exactement de la même manière, sauf que maintenant nous regardons les résistances. Ici, nous voyons une ligne de tendance claire sur laquelle le prix obtient une résistance à chaque fois. Vous savez que tous les traders ont leur stop loss au-dessus de cette résistance. Donc, dès que le prix franchit cette ligne de tendance, tous les stop loss sont atteints, et la plupart des traders pensent qu'un bricot est en train de se produire, et ils placent même des positions d'achat. Mais les traders intelligents, comme vous et moi, attendent toujours. Après tout, et comme nous pouvons le voir, elle a lieu. Le prix passe à nouveau sous la ligne de tendance, et c'est le moment où nous ouvrons nos positions de vente. Ceci parce que nous savons que les traders puissants font de même. Comme avec la stratégie que j'ai expliquée au début de cette vidéo, je place maintenant mon stop loss au-dessus du dernier haut, et je cible mon tas de profit vers un ratio risque bas.
Comme je l'ai mentionné au début, cette méthode donne une sécurité supplémentaire pour ouvrir des positions d'achat et de vente. En effet, nous voyons ici un exemple de position de vente, comme vous le feriez de manière normale. Vous avez appris cela dans l'autre stratégie. Nous voyons que le prix augmente au-dessus de l'aimant rouge. Nous pouvons donc chercher des positions de vente. Nous le faisons de la manière normale en cherchant un niveau de résistance. Nous le voyons ici sur le prix. Donc, dès que le prix s'éloigne clairement de ce niveau, nous pouvons ouvrir une position de vente. Car comme nous le voyons, ce mouvement de prix tombe également entre nos heures de trading. Mais si nous regardons un peu plus profondément, nous pouvons également voir une ligne de tendance. La ligne de tendance est cassée, et les liquidités sont saisies. Ensuite, le prix chute à nouveau sous la ligne. Je place à nouveau mon stop loss au-dessus du dernier sommet, et je place mon objectif de take profit 3 fois plus haut. Avec notre position de vente, nous gagnons maintenant, lorsque le marché baisse. Et comme je l'ai également précisé, dans ma précédente vidéo sur cette stratégie, j'ai gagné plus d'1 million de dollars en tradant avec des résistances et des niveaux de support. En tant que trader, il est toujours important de continuer à innover, et de voir ce qui peut être amélioré. Aujourd'hui, je négocie principalement avec des grappins de liquidité, mais je continue également à examiner les résistances et les niveaux de soutien. Vous pouvez facilement utiliser les deux stratégies en même temps, car vous utilisez les mêmes indicateurs. Vous ne voulez pas garder un œil sur les prix vous-même? Alors vous pouvez utiliser notre abonnement Premium. En tant que membre Premium, je vous informerai lorsque j'aurai trouvé une position d'achat ou de vente. La seule chose que vous ayez à faire est d'ouvrir la position sur Bibi et d'attendre les bénéfices. Nous travaillons avec une garantie de remboursement no profit money back. Vous trouverez de plus amples informations